Ah, jour 28 les frères, ça fait 4 semaines qu'on a commencé. Je me rappelle encore hier où je disais jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Yes! Ça, c'est le sentiment d'accomplissement. Donc jour 28. Aujourd'hui, on va parler de ma spécialité. On va parler notamment du price action. On va parler de ce qui ne ment pas. On va parler également de ce qui n'a pas de latence. On ne va pas parler d'indicateurs. On va parler directement des chandeliers japonais. Et je vais vous montrer pour moi les configurations que vous devez connaître. Ça ne va pas forcément être celle que je vous ai affichée juste maintenant. Donc ça, on va dire que c'est le petit hook, mais ça va être d'autres chandeliers. Pour faire un petit rappel rapide, chandelier baissier, vu qu'on a ouvert là et on a fermé là. Chandelier haussier, on a ouvert ici, on a fermé ici. Donc là, on a le plus haut du chandelier baissier, l'ouverture, la fermeture et le plus bas. Ici, on a le plus haut du chandelier haussier, on a la clôture, on a l'ouverture et on a le plus bas qui est juste ici. Donc, je vais refaire les mèches, histoire que vous les voyez un petit peu mieux. Mais ce qu'il faut comprendre, en tout cas pour moi, ce qui est important dans les chandeliers, c'est déjà de regarder la taille du corps. La taille du corps va vous donner des indications sur le momentum en cours. Ensuite, c'est de regarder la taille des mèches. Donc, je récapitule. On va regarder la taille des corps. On va regarder également la taille des mèches pour vérifier le momentum qui est en train de se passer actuellement. Est-ce qu'il est plutôt acheteur-vendeur? Et surtout, qu'est-ce qu'il signifie? Regardez ici, je suis sur l'euro par rapport au dollar canadien. Vous voyez bien que cette bougie-là a un tout petit corps et des petites mèches, que cette bougie-là a un long corps et des très longues mèches, que cette bougie-là a un très grand corps et des petites mèches. Et moi, ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que à chaque fois, par exemple, lorsqu'on a, on va dire cette fois-ci, une petite bougie ou une moyenne bougie ou une grande bougie, ça veut dire des choses différentes sur le momentum en cours. Je vais vous écrire ce que ça veut dire concrètement. Lorsqu'on a un petit corps, c'est symbole d'hésitation. Lorsqu'on a un moyen corps, donc ça c'est le corps de la bougie, je tiens quand même à le rappeler, ça c'est le corps d'une bougie haussière, ça c'est le corps d'une bougie baissière. Lorsqu'on a un moyen corps, c'est ce qu'on appelle de la stabilité, c'est que la tendance précédente se poursuit. Lorsqu'on a un gros corps, c'est synonyme est égal à une forte impulsion. Donc là, vous le voyez, pour faire simple, petit, moyen, grand, moyen, moyen, grand, 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 petit, petit, moyen, moyen, moyen. Et petit corps hésitation, petit corps hésitation, petit corps hésitation, petit corps hésitation. Ensuite, petit corps hésitation, petit corps hésitation, petit corps hésitation. Ensuite, moyen corps, stabilité. Moyen corps, stabilité. La tendance se poursuit. Moyen corps, stabilité. La tendance se poursuit. Moyen corps, moyen corps, moyen corps, moyen corps. On va essayer d'aller dans des autres unités de temps. Moyen corps, moyen corps, moyen corps, moyen corps. Grosse impulsion, impulsion, impulsion. Gros corps, gros corps, gros corps, gros corps, gros corps, gros corps. Donc, c'est ça que j'ai envie que vous compreniez. Déjà, le momentum qui est en train de régner actuellement sur les bougies. Et si on a des petits corps, des moyens corps ou des gros corps. Par exemple, un exemple concret, là on va dire qu'on a un order block baissier qui est juste ici. Là on le voit, dès qu'on approche de ce niveau-là, ce qui s'est formé ici, c'est que des petits corps, petits corps, petits corps, petits corps, petits corps, petits, 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 petits. Donc ça signifie que la tendance est en train de s'essouffler. Donc essoufflement de la tendance à l'approche d'un niveau important. Ensuite, ce breaker-là, on l'a transformé en breaker haussier. Donc, on est passé d'un order block baissier à un order block haussier. Mais vous le voyez bien qu'à chaque fois qu'on se rapproche d'une zone clé, on a des petits corps. Comme par exemple, là, on l'a pu l'avoir. Comme là, on peut l'avoir également. Comme là, on peut l'avoir également. Donc, dès que vous voyez des petits corps, ça signifie que la tendance commence à s'essouffler. Donc là, elle s'essouffle pour repartir. Donc ensuite, une fois qu'on a validé le break-off structure de continuation, donc où est-ce qu'il est notre sommet? Il est à peu près là, on va dire. Dès qu'on l'a validé, boum, le prix a décollé. Ensuite, maintenant qu'on a parlé des corps, on va parler des mèches. Donc, on va dire qu'on a des petites mèches et des longues mèches. À chaque fois qu'il y a une longue mèche, c'est que le prix est voué à changer de sens. Donc, c'est des fortes chances que le prix change de sens. Longue mèche, petit corps, boum, on a changé de sens. Ici, pareil, longue mèche, petit corps, changement de sens. Longue mèche, petit corps, changement de sens. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, pareil, ici, pareil. Longue mèche, petit corps, changement de sens. Longue mèche, petit corps, changement de sens. Ce que je vous déconseille aussi, c'est par exemple de trader les chandeliers en plein milieu d'un mouvement. Par exemple, de trader, on va dire ici. Ce n'est pas très très bon. Attendez que la fin du mouvement, attendez qu'on ait le mouvement correctif et ensuite,
pourquoi pas re-rentrer sur cette vague-là. Mais estimez toujours que le marché se déplace de vague en vague. Donc, j'ai raté ça, j'attends qu'il y ait un rééquilibrage de toute cette zone, par exemple ici, et je vais attendre mes entrées, je vais reprendre ce mouvement-là. Plus l'unité de temps également dans laquelle vous allez observer le chandelier se créer, plus elle est petite, plus forcément ça a peu de pertinence. Donc là, je vais tout supprimer. Là, on est en M30. Si par exemple, je vais en daily, et là, je vois par exemple ça, vous voyez, essoufflement de la tendance ici, on a repris avec une englobante baissière. Si par exemple, là, je vais ça c'est important. Donc ça, c'est un chandelier qui a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il est en daily. Et vous allez peut-être voir, mais on va peut-être venir retester ce niveau-là. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé, je le savais. Vu que là, on a créé ce qu'on appelle une imbalance en daily. Ici, elle a été retestée, même si ce n'est pas le sujet. Ça vous montre un petit peu que plus forcément c'est gros, plus forcément ça a de l'utilité. Donc là, on est en daily, ça n'a pas le même impact. Ici, on va dire pareil. Là, on a une longue mèche, un corps moyen, boum, le marché repart de l'autre côté. Longue mèche, petit corps, boum, le marché change de sens. Aussi, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas prendre les chandeliers de manière isolée. Par exemple, cette bougie de balayage, cette bougie de balayage. Vous devez les additionner. Ok, là, j'ai ça. Là, j'ai peut-être un order block baissier. Là, j'ai une prise de liquidité. Boum, ça, plus ça, plus ça, égale que j'ai un trade propre et là, je peux rentrer sur le marché. Les patterns des chandeliers, c'est simple. Des fois, on a un chandelier qui équivaut à quelque chose. Des fois, on a une pattern de 2 chandeliers. Des fois, on a une pattern de 3 chandeliers. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous expliquer les patterns à 3 chandeliers. Je vais vous les dessiner juste ici. Donc par exemple, là, vous allez avoir une bougie haussière. Donc là, je vais copier-coller juste ici. Vous allez avoir ça. Ensuite, vous allez avoir une troisième. Donc là, vous voyez, on a un pattern de 3 chandeliers japonais. Je vous dessine les mèches au cas où ça peut un peu plus vous aider. Donc on va avoir les mèches comme ça. Les mèches ici, elles n'ont pas d'importance. Ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que la quatrième bougie va venir changer un petit peu l'équilibre du marché. Donc la quatrième bougie, c'est ça. C'est-à-dire une bougie rouge qui va reprendre les 3 corps des précédentes bougies. Vous voyez, on a commencé première bougie ici, on a clôturé la troisième bougie ici. Donc ça veut dire que si cette bougie reprend le corps de ces 3 bougies, ce type de pattern s'appelle le coup des 3 lignes. Donc 3 lignes, ça peut peut-être faire penser par exemple à l'ouverture ici et la fermeture ici. Et cette pattern, lorsque vous l'avez, pour moi, elle est très puissante dans le changement de tendance. On était en tendance haussière, cette pattern vient dire on va repasser en baissier les gars. C'est une pattern qui est quand même rare, mais qui parfois vous pouvez la trouver sur le marché. Et la manière dont vous devez le lire, c'est que là, les acheteurs avaient la dominance du marché. Donc acheteurs, 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 ils étaient en force. Ensuite, les vendeurs sont apparus à ce niveau précis. Donc là, on a les vendeurs qui reprennent la main sur le marché. Du coup, le momentum passe des acheteurs aux vendeurs. Et cette bougie qui s'est créée, du coup, cette impulsion baissière, elle est venue engouffrer les 3 précédentes bougies des acheteurs. Regardez par exemple cet exemple ici. Vous voyez, on a les 3 dernières bougies ici, juste ici, qui sont synonymes d'hésitation. Vu que là, on a un doji, on a un petit corps, une longue mèche. Donc ces 3 bougies, ensuite, elles sont engouffrées par cette bougie-là. Mais c'est même pas 3, c'est 1, 2, 3. La règle fonctionne pour 3. Donc le pattern que je vous ai montré fonctionne pour 3. Mais là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 bougies baissières qui ont été avalées par une seule bougie des acheteurs. Et là, le marché reprend du coup un autre sens. Donc si par exemple, je rentre à 50% de cette bougie-là, en même temps qu'elle est en train de se créer, par exemple, une fois qu'elle a dépassé ces 3 bougies et qu'on a validé le BOS, donc là, je vais mettre mon entrée, on va dire à peu près ici. Je mets mon stop loss sous la précédente mèche. Et là, je vais essayer d'aller chercher un rapport de 2. Bon, le rapport de 2 n'est pas effectif, donc ce trade est à laisser à l'abandon. Maintenant, je vais essayer d'en trouver d'autres, vu que là, la pattern a fonctionné, mais le risque-reward n'était pas bon. Donc, je préfère mettre l'opportunité à la poubelle. Ici, on a aussi ça qui se passe. Regardez, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Cette bougie-là vient engouffrer les 3. Donc, on a bien le coup des 3 lignes qui est validé juste ici, vu que cette bougie est clôture de cette manière-là. Donc là, on a la pattern qu'on est en train de rechercher. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire simple, on va rentrer en short à partir de 50% de cette pattern. On va mettre notre stop loss. Par exemple, ici, ça peut être au-dessus de cette mèche. Sinon, ça veut dire qu'on va recréer un plus haut si on commence à dépasser le corps de cette bougie. Donc, vous pouvez mettre ici plutôt qu'ici. Pour moi, c'est un peu plus safe en tout cas. Donc, je vais mettre mon stop à peu près là, à 52 points. Et là, je vais vider un rapport de 2. Le rapport de 2, on l'a. Le rapport de 3, on l'a également. Et du coup, là, on peut forcément rentrer. Donc regardez, je vous montre ici, on est venu toucher les 50% sur l'équilibrium. On a bien une prise de liquidité, on a une englobante, on a plusieurs confluences qui nous font dire que ce trade peut être retravaillé. Pareil ici, si vous regardez un petit peu, si je reviens un petit peu,
Ici, on a une grosse imbalance qui a été créée. On est venu la combler à 100%. On est même venu chercher plus bas que cette bougie-là. Donc ça, c'était la première pattern dont je voulais vous parler. La deuxième pattern, elle est à peu près comme ça. Donc là, on a un chandelier. Là, on a un doji. Là, on a un autre doji. Là, on a un autre chandelier. Et là, on a un doji. Donc moi, cette pattern, elle peut être du coup la succession de différentes bougies d'hésitation. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on a des petits corps et on a des plus ou moins longues mèches. Ça, c'est ce que je vais appeler un rejet multiple à pin bar. Donc la pin bar, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de marteau inversé. Donc ça, par exemple, c'est une pin bar haussière, ça c'est une pin bar baissière. Donc là, on arrive par exemple à l'essoufflement d'une tendance haussière et les vendeurs semblent reprendre la main. Donc ça, c'est les différentes pin bars qu'on peut avoir. Et là, vous en avez plusieurs au même niveau, ce qui fait que le marché peut avoir fait ça. Donc par exemple, là, on a un marché qui est haussier. On arrive à ce niveau, on consolide, on fait une manipulation, prise de liquidité, boum, et le marché change de sens. On voit bien que toutes ces mèches-là, elles viennent s'appuyer sur le même niveau. Donc là, on a un gros rejet qui est marqué ici. Et que les vendeurs semblent reprendre la main pour forcer le prix à prendre une autre direction, la vente plutôt que l'achat. Je t'interromps juste quelques secondes. Si tu veux vraiment exceller en trading et surtout passer au prochain niveau, après cette vidéo, tu vas trouver en description un lien vers mon canal privé sur Telegram. Dedans, j'y partage mes analyses, mes idées de trading et tu as également des conseils pour emmener ton trading à un niveau supérieur. Et c'est pas tout, je tiens également une newsletter qui est 100% gratuite dans laquelle je partage des points de marché avec l'ensemble de mes équipes et du coup qui va te permettre de savoir un petit peu quel est notre ressenti actuel sur les marchés sur les prochaines semaines. Le lien est également en description de cette vidéo. Allez, je te laisse reprendre la vidéo et je te dis à bientôt. Maintenant, on va essayer de chercher un exemple par rapport à ça. Donc là, vous en avez un, rejet multiple à pin bar. Vous voyez bien qu'à ce niveau-là, le marché, il hésite. Après cette tendance haussière, il hésite. Sachant qu'ici, on doit recombler des zones d'imbalance, savoir si elles tiennent pour prolonger ou elles se font littéralement exploser. Là, vu qu'on est en UT H1, elles se font littéralement exploser. Mais là, vous avez cette configuration ici. Vous avez également cette configuration ici. Vous avez également, on va essayer de voir s'il n'y en a pas une autre, vous avez également cette configuration ici, la prise de liquidité, boum, on vient rééquilibrer cette zone d'imbalance, boum, on repart. Vous l'avez ici, en continuation de tendance. Vous l'avez également ici, en continuation de tendance. Vous l'avez ici. Donc, il y a plein d'exemples où vous allez avoir ce type de pattern qui va se produire. Là, c'était le deuxième exemple. Maintenant, troisième type de configuration que j'ai envie de vous montrer, qui pour moi est super importante sur les marchés. On se base toujours sur 3 chandeliers japonais. Ici, il y a 2 exemples. Ici, sur l'étoile du matin, on a une bougie baissière, une bougie d'indécision, un doji, une bougie haussière. Sur l'étoile du soir, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une bougie haussière, une bougie d'indécision, une bougie haussière. Donc, lorsque vous avez ce type de pattern, il y a de fortes chances qu'on aille dans le sens opposé. C'est pour ça que là, la flèche va vers le haut alors qu'on était en tendance baissière. Et là, la flèche vers le bas alors qu'on était en tendance haussière. Maintenant, allons-y, on va essayer de chercher des étoiles du soir et des étoiles du matin. Là, vous le voyez, par exemple, on a bien une étoile du soir, bougie 1, bougie 2, bougie 3. Sauf que cette fois-ci, la configuration de bougie, la pattern n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on devait faire la prise de liquidité avant. Après, tout dépend de là où vous mettez votre stop. Mais ce type de pattern, forcément, on était dans le bon sens vu que le marché s'est cassé la gueule, mais c'était peut-être un peu trop tôt pour rentrer ici. On va essayer d'en trouver d'autres cette fois-ci qui fonctionnent. Ici, par exemple, vous avez l'exemple d'une pattern, du coup, étoile du matin. Donc, juste ici, vous avez la bougie rouge, vous avez la bougie d'indécision, vous avez la bougie verte. Et juste après, une fois qu'on ait clôturé cette bougie ici, vous voyez que le marché se reprend et repart. Sachant que là, on est en daily. Donc, c'est quand même une configuration intéressante dans une grosse unité de temps. Ici, pareil, vous avez une étoile du matin, bougie rouge, bougie d'indécision, bougie verte. On vient retester ce niveau et on part. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des pin bars. Là, on en a une qui est très très belle. Donc là, on a un marteau inversé. Juste ici, avec cette longue mèche, le marché clôture à peu près ici. Alors qu'il a ouvert ici, il clôture ici et on est venu chasser tous ces stops là. Là, on a une étoile du soir, tendance haussière, vert, bougie d'indécision, bougie rouge. Dès qu'on clôture, là, on peut prendre notre short, on peut le mettre au-dessus de cette mèche là. Vous voyez qu'on a été protégé ici et on peut partir en vente. Bien sûr, avec d'autres confluences, mais vous m'avez compris. Là, le but, c'est juste de reconnaître et d'identifier les chandeliers japonais. Je vais juste remettre ça à l'endroit. Donc là, je vais rentrer à peu près, on va dire à la clôture. Donc la clôture, c'est à peu près ici. On va mettre au-dessus de cette mèche. Et là, du coup, récompense de 2, on est à peu près ici. Mais on peut même aller chercher récompense de 3. On sait qu'à ce niveau-là, le prix allait rebondir. Pourquoi? Parce qu'on a touché des zones de liquidité. Donc forcément, qu'il y a un petit rebond. Ensuite, le marché est reparti. Quatrième type de pattern qui, pour moi, sont importantes à reconnaître sur le marché, c'est ce qu'on appelle les marabozu. Donc là, vous avez un marabozu complet.
Donc qu'est-ce qui le caractérise? C'est qu'il n'y a pas de mèche ici. Vous avez une bougie haussière, une bougie baissière, une bougie haussière avec une mèche, une bougie baissière avec une mèche. Et du coup, le Marabozu close, c'est qu'une mèche vers le bas quand on est bullish et une mèche vers le haut lorsqu'on est bearish, c'est-à-dire baissier. Donc, qu'est-ce que c'est en concret le Marabozu? C'est une bougie qui est pleine. Si possible, la plupart du temps, ce qui va plus fonctionner, c'est ça, le Marabozu full, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mèche, il n'y a qu'un corps de bougie. Et le prix auquel elle ferme doit être supérieur au prix d'ouverture lorsqu'on est haussier et le prix auquel elle ferme doit être inférieur au prix d'ouverture lorsqu'on est baissier. Aussi, ce qui va caractériser un Marabozu, c'est par exemple que les bougies précédentes sont un peu plus petites. Donc là, on va voir ça par exemple, ensuite on va voir ça. Tout dépend de là si on est rouge ou vert. Si c'est vert, c'est que ça peut se prolonger. Si c'est rouge, c'est qu'on va peut-être faire un changement de tendance. Là, par exemple, ici, vous avez un Marabozu ouvert. Là également, vous avez un Marabozu ouvert. Là, vous avez un Marabozu fermé qui est cette fois-ci baissier. Et on voit bien qu'à ce niveau-là, le prix ensuite s'est éclaté. Marabozu ouvert, Marabozu. Donc là, quand vous avez ça et qui dépasse la taille des autres bougies, vous savez que le mouvement peut continuer. C'est exactement ce qui s'est passé. Marabozu fermé, Marabozu ouvert, mais cette fois-ci bearish, donc baissier. Et voilà, vous allez pouvoir en trouver plein des Marabozu ouverts, fermés, sous différentes configurations, etc. Le plus important, c'est de savoir les reconnaître. Donc voilà, on a fait le tour sur ce cours-là. Je vous ai montré 4 différentes patterns avec un ou plusieurs chandeliers japonais. Le plus il y en a, le plus la configuration peut passer. Le plus l'unité de temps dans laquelle vous observez ces chandeliers est grosse, le plus de valeur à votre analyse. On se donne rendez-vous demain pour une surprise que j'ai encore jamais fait, mais je pense que vous l'attendiez tous. Donc c'est parti, on se dit à demain et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Ciao, ciao.